Hop. On recule un petit peu, on va pas être trop proche non plus. Coucou toi. On se retrouve aujourd'hui pour parler culotte menstruelle ou autrement appelée aussi culotte de règles. J'avais très envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui car c'est un sujet qui me tient à cœur. On en parle pas mal sur YouTube et j'avais aussi envie d'apporter mon expérience sur ce sujet-là. J'utilise maintenant des culottes de règles depuis 1 an, donc j'avais très envie de vous parler un peu des culottes que j'utilise, mon avis. Pour commencer un peu avec le background de comment je gère mes règles depuis que je les ai. J'ai d'abord commencé, je pense comme beaucoup de filles, avec les serviettes hygiéniques. Donc j'ai porté des serviettes hygiéniques pendant des années, ça me convenait très bien comme ça. Peut-être 2-3 ans après ou peut-être même 1 an, je sais plus. J'ai voulu tester le tampon. Comme beaucoup de filles aussi, je pense que le tampon me faisait peur. Clairement, c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à l'utiliser une fois que j'avais eu mes règles. Et le premier test s'est avéré plutôt concluant, hein, honnêtement. J'ai pas eu de problème particulier, ça s'est bien passé, j'ai réussi à le mettre plutôt bien. J'ai été plutôt confortable de suite. Mais malgré ça, c'est quand même pas la protection que j'ai privilégiée parce que il y avait un truc qui me dérangeait en fait dans le tampon, je sais pas comment l'expliquer. Donc j'ai continué à porter des serviettes hygiéniques et je mettais des tampons qu'occasionnellement quand vraiment j'avais pas le choix, que je devais aller à la plage, à la piscine. Puis en fait ça a continué comme ça pendant tout le temps en fait, jusqu'à ce que je teste les culottes menstruelles. J'utilisais des serviettes hygiéniques quasiment exclusivement parce que je trouvais ça plus pratique tout simplement. Et aussi parce que il faut savoir que j'étais pas à l'aise avec les tampons à cause du syndrome du choc toxique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le syndrome du choc toxique, c'est en fait le fait que le sang macère dans votre vagin, donc le fait de garder du sang dans son vagin pendant plusieurs heures, ça va un peu macérer, et c'est très glamour tout ça mais c'est la réalité, il faut en parler. Et du coup ça va créer, c'est très rare, mais ça peut créer une réaction avec vos muqueuses je crois, si je dis pas de bêtises, je connais pas exactement les raisons scientifiques, mais en gros ça va créer une réaction qui peut être très grave puisque bah, ça peut tuer clairement. Et je crois que les symptômes c'est genre tu peux t'évanouir, tu peux peut-être même avoir envie de vomir, enfin bon, je sais plus trop ce que c'est les symptômes. Je pense que je vous mettrai un ou deux articles dans la barre d'infos pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus. Mais voilà, c'est un syndrome qu'il faut connaître. Moi j'en ai eu conscience très vite de ce syndrome parce que bah je crois que ma mère ou même moi j'en ai très vite entendu parler de ce syndrome dès que j'ai commencé à mettre des protections hygiéniques et dès que j'ai commencé à avoir mes règles. Et c'est aussi pour ça que j'étais un peu réticente à utiliser les tampons à cause de ce syndrome là qui me faisait clairement très peur. Comment se passe ma vie avec les serviettes hygiéniques? J'aimais bien, enfin c'était ma protection privilégiée, mais je trouvais quand même pas que c'était la protection idéale dans le sens où c'est pas le plus confortable au monde. On la sent, même si les progrès ont été faits et que maintenant les serviettes sont de plus en plus fines et tout de même efficaces, mais on les sent quand même dans sa culotte. Ça peut faire du bruit quand on marche, ça peut aussi irriter moi personnellement. Alors pendant des années ça ne m'a rien fait de porter des serviettes hygiéniques et en fait c'est au fur et à mesure, là c'est que depuis les dernières années avant que je commence à utiliser les culottes menstruelles que ça commençait à m'irriter parce que bah déjà comme beaucoup de filles je suis sensible de cette zone là et en plus, alors là on va rentrer dans mon intimité les gars, je suis pas sûre d'assumer trop ça sur YouTube mais c'est la vérité et il faut en parler à un moment donné, il faut pas que ce soit tabou. J'ai eu de l'eczéma sur les parties intimes et du coup j'ai cette zone là qui est ultra sensibilisée. Alors quand je m'irritais c'est que ça me grattait en fait, c'est rien de plus et je le sentais clairement parce que hors mes règles ça me grattait pas et pendant mes règles ça me grattait. Alors sans que l'eczéma soit revenu honnêtement, c'est juste que ça me démangeait quoi. Au début j'ai pas forcément fait de rapprochement avec les serviettes hygiéniques et puis c'est à force que je m'en suis rendu compte. Et à côté de ça aussi on a commencé à mettre en avant le fait que les protections hygiéniques du style serviette hygiénique et tampons n'étaient peut-être pas si bons pour la santé que ça et qu'il y avait plein de produits chimiques dedans. Et ça moi c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience pendant des années avant que ça viennent un peu au jour. Je m'étais jamais posé la question en fait de comment étaient foutues mes serviettes hygiéniques, de comment ça fonctionnait aussi bien. Franchement je me suis jamais posé la question. Et pour moi c'était pas du tout mauvais pour la santé de porter ça. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait si c'était mauvais et que c'était bourré de produits chimiques, c'est arrivé en même temps qu'on parle d'autres alternatives et là j'ai commencé à réfléchir, à me remettre en question et à me dire ah bah peut-être que en fait oui il y a un problème et il faudrait peut-être que je trouve une alternative. Et du coup c'est aussi à ce moment là qu'on a commencé à entendre parler sur YouTube de ces culottes menstruelles et ça m'a beaucoup intriguée. En fait j'ai de suite été presque convaincue par ça parce que
dessus je me suis dit oh ça doit être génial, ça doit être ultra confortable et c'est trop une bonne idée quoi en fait, c'est trop une bonne avancée. Mais pour autant je n'ai pas sauté le pas de suite, il s'est passé des mois et des mois avant que je saute le pas. J'ai beaucoup regardé de vidéos à ce sujet là et en fait ce qui m'a convaincue c'est à force d'entendre toutes ces youtubeuses dire c'est génial, il faut absolument que vous testiez et vanter tous les mérites de ces culottes là, je me suis dit bah faudrait peut-être que j'essaye parce que je pense que ça pourrait totalement me correspondre. Et malgré ça je n'ai pas encore sauté le pas. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore la problématique, je mets ça entre guillemets, du prix, dans le sens où c'est quand même un investissement. Les culottes de règles ça coûte assez cher pour une culotte, clairement. Et du coup ça me freinait un petit peu, je me disais oui bon après tout le monde le dit hein, quand on fait le ratio entre le prix que tu dépenses chaque mois pour acheter des serviettes hygiéniques ou des tampons et le prix que tu payes ta culotte qui te dure des années, c'est sûr que le calcul il est vite fait, bien évidemment. Mais psychologiquement, il y a quand même cette somme-là à débourser d'un coup. Pour ça, t'as pas trop envie de dépenser ça pour des culottes de règles, t'as envie de les garder pour t'acheter des fringues, clairement. Mais psychologiquement, voilà, il y avait ce blocage encore et que j'ai mis encore quelques mois à surmonter, entre guillemets. Et au final, je me suis jetée à l'eau parce que j'en pouvais plus des serviettes hygiéniques et je me suis dit, allez, faut que je teste. Et du coup, quelle marque j'ai décidé de tester? Donc j'ai fait beaucoup de comparatifs, j'ai regardé beaucoup de vidéos et je me suis décidée sur la marque Fempo. Alors Fempo, à l'époque où j'ai commandé, ils avaient pas beaucoup de modèles, ils avaient que des modèles noirs et ils en avaient 3 je crois. Une culotte classique, une culotte haute et une culotte pour flux abondant il me semble. Donc mon choix a été vite fait sur la culotte classique pour flux moyen à abondant quand même, je crois qu'elle est celle-là, et noire. Cette culotte n'a rien de spécial, honnêtement elle est pas spécialement jolie, elle est pas spécialement moche non plus, mais elle est trop bien. Et moi comme j'étais quasiment sûre d'être convaincue par le concept, parce que je vous dis j'étais déjà convaincue avant même d'acheter, la seule réserve que j'émettais c'était sur le côté fuite. Est-ce que vraiment c'est sans fuite? Parce qu'avec les serviettes hygiéniques moi j'avais régulièrement des fuites, surtout la nuit, et du coup je me disais comment une culotte elle peut être plus efficace, mais je me suis dit dans tous les cas c'est sûr que je vais les utiliser. Donc j'ai décidé de partir directement sur un lot de 2 parce que une ça me paraissait un peu léger pour tester et je me suis dit quitte à en prendre, c'est beaucoup plus intéressant au niveau prix de prendre à lot plutôt que d'en prendre une toute seule que je vais recommander dans quelques mois après. Ça m'a coûté 59 €. C'est pas si cher en soi quand on y pense hein. Et puis quand on voit comment ça change la vie, je peux vous dire qu'aujourd'hui je trouve pas ça si cher. En vrai ça devrait être gratuit hein. Quand on y pense. C'est pas normal qu'on doive payer pour des protections pour ces règles. Mais bon. C'est quand même des petites marques qui font ça et qui méritent qu'on les paye pour ce qu'elles font. Donc voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette culotte là? Franchement, j'ai rien à dire de négatif. Y a tout qui est positif. Elle est ultra efficace, j'ai jamais eu de fuite depuis que j'utilise des culottes menstruelles et celle-ci en particulier. Un autre truc qui a changé, il n'y a plus d'odeur ou quasi... Enfin, il y a une odeur de règle classique, ça il faut savoir, quand on a nos règles, il y a une odeur. C'est inévitable et c'est naturel, c'est normal. Mais des odeurs un peu désagréables qu'on peut avoir quand on porte des serviettes hygiéniques, ça je m'en suis rendu compte, je m'en rendais pas compte quand je portais que des serviettes hygiéniques. Et je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai utilisé ça et qu'après j'ai réutilisé des serviettes hygiéniques, je voyais une grave différence d'odeur. Et je peux vous dire que quand on a connu ça, on n'a plus envie de revenir à l'odeur d'avant. Clairement non. Donc ça c'est une grosse différence. Après là où j'ai mis un petit point mini point négatif, c'est au niveau de l'humidité. Beaucoup de youtubeuses dans leurs vidéos disent que y a zéro humidité avec les culottes menstruelles. Je dirais pas qu'il y a zéro humidité, honnêtement. Mais c'est l'histoire de quelques minutes. On va parler crûment. Quand ça vient de sortir, clairement, il y a de l'humidité, mais ça passe très vite. Ça passe très vite et on est très vite au sec. Donc franchement, moi je valide totalement cette culotte. Et donc ensuite, comme j'ai validé ce premier test avec mes 2 culottes Fempo que j'ai adoré, tout ça, je me suis dit bah j'ai bien envie d'en prendre d'autres parce que là, avec mes 2 culottes, je tenais pas mon cycle entier. Alors, il faut savoir que je prends la pilule. Donc j'ai la chance de n'avoir mes règles que 3 jours dans le mois. J'ai un flux plutôt normal, voire léger. En fait ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais avoir un flux très léger. Il y a des mois où je vais avoir un flux normal. Donc c'est aussi pour ça que ce genre de culotte me correspond très bien. Je peux pas parler pour celles qui ont des flux très abondants. Je sais pas si c'est aussi efficace. Après il faut savoir que la plupart des marques proposent des culottes spéciales flux abondants. Donc je pense que c'est efficace honnêtement. Si vous prenez ce qui est adapté à votre flux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais du coup voilà, je voulais faire ce petit point là. Mais du coup avec ce genre de culotte, je tenais, vu que j'en avais 2, un jour. Puisqu'en fait moi j'utilise une culotte la journée. Alors certains diront que c'est peut-être pas très bien et trouveront ça un peu cracra de garder la culotte toute la journée, mais moi je l'utilise vraiment comme une culotte classique, c'est-à-dire que je l'enfile le matin, je la garde toute la journée, après bien évidemment que j'adapte à mon flux, mais généralement j'arrive à la garder
à peu près toute une journée. En général vers 18h je vais me doucher le soir et là je change pour la nuit. Et je la garde toute la nuit jusqu'au matin. Je la garde quand même assez longtemps ma culotte sans souci. Du coup avec 2 culottes je faisais une journée. Le reste du temps je continuais à utiliser des serviettes hygiéniques. Sauf que j'avais très envie d'arrêter ça. Et du coup pour ça il fallait que je commande plus de culottes pour tenir tout le long de mon flux. Je me suis décidée à aller en acheter d'autres mais chez une autre marque. J'avais envie de changer pour tester une autre marque. Et du coup j'ai encore fait mes petites recherches et là je suis tombée sur la marque Loulou Cup. Donc Loulou Cup est à la base connu pour ses cups menstruels. Je n'ai jamais testé les cups menstruels, ça ne m'a jamais attiré. Mais par contre ils se sont développés et ils ont aussi fait des culottes de règles juste canon. Franchement j'ai craqué quand j'ai vu leur site parce que déjà ils proposent des couleurs, des motifs, donc ça déjà ça change par rapport à d'autres marques où les culottes sont plus simples. Je sais pas qu'elles sont moins belles mais elles sont plus classiques on va dire. Vous allez voir j'ai pris que des culottes noires, au final je suis restée dans le classique hein. Mais après moi je suis assez classique dans les couleurs de mes sous-vêtements, mais vous allez voir que c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas belles. Donc j'ai pris une culotte comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc celle-là reste assez classique, hein, vous le voyez. Mais les coupes sont vraiment cool. Elles sont assez flatteuses. Et celle-ci, elle a des petits détails de dentelle sur le côté tout le long, tout le long, tout le long. Et c'est ça que je trouve vraiment joli. C'est discret mais féminin. Et j'adore. Elles sont ultra agréables à porter. Pareil, au niveau efficacité, c'est la même que Fempo. J'ai une préférence pour les culottes Loulou Cup, honnêtement, plus que les Fempo. Juste pour la matière, parce qu'en fait là, c'est du coton. On le sent. Et là l'intérieur c'est coton, j'ai tout pris en coton, c'est très important surtout quand on a cette zone là qui est sensible. Mais l'extérieur, la matière c'est du genre polyester, donc je suis un peu moins fan de cette matière. Mais ça reste très très confortable pour autant. Et c'est la coupe aussi que je préfère sur les Loulou Cup. Enfin le design, la coupe, Loulou Cup est plus sympa je trouve, et plus agréable à porter que Fempo. Mais ça c'est juste une histoire de goût. Les Fempo restent très très bien honnêtement. Et j'en ai pris une autre. Donc là la matière extérieure est aussi un peu polyester comme la Fempo. Mais je l'adore. Juste le design est canon. Vous allez voir. Oh, regardez-moi ça. C'est une culotte pareil, coupe assez classique, donc elle paraît énorme comme ça mais c'est ma taille. J'ai pris à chaque fois une taille 38, je tiens à le préciser ça aussi. Moi j'ai pris ma taille à chaque fois, mais j'aime être maintenue, j'aime sentir que rien ne bouge quand j'ai mes règles. J'aime pas les trucs trop larges parce que j'ai peur qu'à tout moment ça fuite. Si vous au contraire, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus large dans leurs vêtements quand ils ont leurs règles. Dans ce cas là peut-être prenez une taille au-dessus que votre taille habituelle. Et celle-là est juste magnifique puisqu'il y a le détail lanière sur les côtés. C'est ultra féminin, ultra canon, enfin ça fait une silhouette vraiment sympa. J'adore cette culotte et j'en suis tellement fan. J'ai tellement craqué dessus quand je l'ai vue sur le site que je l'ai prise en 2 fois. Voilà, j'ai pris du coup 3 culottes chez Loulou Cup. Au niveau du prix, pour les 3 culottes, j'en ai eu pour 76 €. Arrondi, 75,90 € je crois, donc 76 €. Et j'avais un code de réduction et du coup ça m'est revenu à 68 € et quelques les 3 culottes. Voilà, encore une fois c'est un certain budget, mais là avec mes 1, 2, 3, 4, 5 culottes, je m'en sors pour tout mon cycle. Je ne porte plus que des culottes menstruelles quand j'ai mes règles, je n'utilise plus de serviettes hygiéniques. J'en ai encore dans ma salle de bain au cas où un jour pour X ou Y raison j'en ai besoin, et parce qu'aussi j'en ai qui me restent de avant que j'utilise les culottes menstruelles, donc je vais pas les jeter. Donc voilà, ça m'arrive de temps en temps d'en utiliser encore une, mais sinon j'arrive à faire tout mon cycle entier qu'avec des culottes menstruelles. Et mon dieu, mais que ça fait du bien, que ça fait du bien de pouvoir porter ça. Je le sens pas sous mes vêtements, ils sont ultra confortables. J'ai franchement pas l'impression d'avoir mes règles, j'ai l'impression de porter une culotte classique. Ça passe tellement mieux les règles comme ça. Franchement je m'estime chanceuse de vivre à mon époque et d'avoir cette solution là pour vivre mes règles plus sereinement. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui, pour partager cette joie là, parce qu'aussi malgré qu'il y ait énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet là, je pense qu'on n'a jamais trop d'avis et trop de retours d'expérience sur ce genre de choses, et je trouve que c'est important d'en parler, même si évidemment je répète un peu ce qui est déjà dit dans les autres vidéos. En fait je viens juste confirmer, je viens juste vous dire mon avis aussi de personnes qui n'est pas sponsorisée, parce que souvent ce genre de vidéos là sont sponsorisées par une marque en particulier, donc on peut un peu douter entre guillemets de l'honnêteté de la personne qui peut faire la vidéo, même si je vous l'assure que je n'ai jamais fait de partenariat. Mais je m'imagine si un jour je devais faire un partenariat, je ne mentirai pas. Clairement je ne ferai pas un partenariat avec une marque que je ne sens pas, si j'estime qu'elle est pas bien. Donc je crois ces personnes qui disent à chaque fois que c'est bien et tout, et j'ai eu raison de les croire, puisqu'aujourd'hui moi je vous fais mon retour de personnes non sponsorisées. Je vous confirme que ce qui est dit dans les vidéos sponsorisées c'est vrai, ça marche, c'est efficace, c'est beaucoup mieux que des serviettes hygiéniques, ça change la vie en fait, vraiment. Donc c'est à ça que sert cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire foncez,
n'hésitez plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous utilisez comme moyen de protection pendant vos règles. Peut-être qu'il y a des moyens que je ne connais pas et que j'aimerais bien découvrir, ça serait cool. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi si vous utilisez des culottes menstruelles, ça peut être intéressant pour tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à la liker, et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite, dès demain d'ailleurs, dans une prochaine vidéo. Mouah.